Il est avec nous comme tous les vendredis matins pour vous parler sport. C'est Baptiste et votre chronique hors jeu dans le Réveil Happiness. Dernière chronique sportive de cette année avec toi mon cher Baptiste. L'occasion de revenir sur la saison de Formule 1 qui s'est terminée tout début décembre avec un champion qu'on ne voyait pas venir. Il a détrôné le favori qui était Verstappen. On va bien sûr revenir sur cette saison de folie avec toi. Bonjour Baptiste. Il y a des saisons qui passent, d'autres qui marquent, et il y a celles qui s'imposent d'elles-mêmes comme des jalons dans l'histoire de la Formule 1. La saison 2025 appartient sans doute à cette dernière catégorie. L'année avait débuté sous le signe d'une question presque éternelle ces dernières années. Quelqu'un peut-il réellement déloger Max Verstappen ? Quadruple champion du monde en titre, le Néerlandais arrivait comme le favori absolu et son écurie Red Bull avançait certaine de son concept aérodynamique. Le premier tiers de la saison allait confirmer cette domination, mais cette année, pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus seul à briller. Car 2025 devait être aussi l'année de McLaren. L'écurie présentait enfin une monoplace complète, enfin stable, enfin capable de jouer à armes égales avec l'ogre autrichien. Deux pilotes aussi capables de rivaliser avec Verstappen, Lando Norris et Oscar Piastri. La machine McLaren devient la référence dans les virages rapides, un cauchemar pour les ingénieurs de Red Bull. De plus, les deux pilotes progressent en parallèle et non l'un contre l'autre, comme il arrive souvent dans certaines écuries. Si Verstappen domine encore certaines manches avec l'aisance d'un prédateur, Norris et Piastri se construisent petit à petit une saison de classe mondiale. Norris en particulier s'illustre par son incroyable capacité à transformer les jours moyens en journées d'abondance. Là où Verstappen abandonne une victoire pour un problème hydraulique, là où Piastri manque une stratégie sous VSC, Norris lui sauve des points. Et en F1 moderne, ce sont ces points, parfois invisibles, qui écrivent les légendes. À la mi-saison, l'équilibre est déjà instable. Les dominations disparaissent, les écarts se réduisent, 3 pilotes peuvent prétendre sérieusement au titre. Ferrari de son côté joue les troubles fêtes, jamais totalement dans le coup, jamais complètement largué. Mercedes, en reconstruction, arrache quelques podiums, mais n'existe pas vraiment dans la lutte. Puis arrive la tournée américaine. Moment charnière. Norris gagne à Miami avec audace, Piastri triomphe à Montréal avec maîtrise, Verstappen accroche Mexico dans la souffrance. Le dernier quart de la saison devient un exercice de survie. McLaren frôle la catastrophe à Spa, Red Bull redresse la tête à Suzuka, Norris joue la prudence au Qatar, 1 point ici, 2 points là, ceux qui au final feront la différence. Et tandis que le compteur tourne, une sensation étrange envahit le paddock. La pression, la mécanique, la stratégie, les hommes, tout converge vers un seul rendez-vous, Abu Dhabi. En arrivant sur place, l'écart est minime. 3 hommes peuvent encore décrocher la couronne, mais un seul contrôle réellement son destin, Lando Norris. Le monde de la F1 retient son souffle. Dimanche, tout bascule au départ. Piastri, agressif comme rarement, plonge à l'intérieur du premier virage et surprend Norris. La McLaren numéro 4 glisse en 3e place derrière un duo qui s'envole. Pendant 20 tours, la course devient une partie d'échecs sous amphétamine. Verstappen contrôle, Piastri s'accroche, Norris maintient la distance, tenant en respect les Ferrari et Mercedes dans son échappement. Le premier arrêt au stand complique la donne. Norris sort dans le trafic, gêné, coincé derrière Tsunoda. Puis Sainz, il perd 5 secondes. Piastri devant réduit son retard. Verstappen stabilise le sien. Soudain, un scénario inimaginable devient possible. Norris hors du podium. Piastri dépasse son coéquipier au classement général. Une situation impensable 2 semaines plus tôt. Mais c'est précisément dans ce chaos silencieux que Norris se révèle. Le Britannique, qu'on disait parfois fragile mentalement, tire alors 2 tours d'anthologie. Il dépasse Tsunoda d'un geste net, millimétré, d'un courage absolu, frôlant l'accrochage. Cette manœuvre restera comme le moment où le championnat a vacillé. C'est aussi à ce moment que l'on mesure la pression vécue par Piastri. L'Australien roule comme un métronome, 2e derrière Verstappen, mais sans jamais trouver le petit plus qui lui permettrait d'attaquer réellement. Il est là, il existe, mais il manque ce grain de magie qui transforme un grand pilote en champion du monde. Le 2e arrêt au stand fige les positions. Verstappen reste souverain, Piastri reste second, Norris 3e, mais avec la menace de Leclerc qui grossit dans les rétroviseurs. Leclerc s'approche, tente, analyse, Norris résiste, ferme la porte, et c'est encore une fois sa solidité mentale qui fait la différence. À 3 tours de la fin, Norris réalise ce que peu avaient anticipé. Il accepte la défaite du jour pour s'offrir la victoire de l'année. Il ne plonge pas, il ne force pas, il gère, il respire, et il devient champion. Max Verstappen franchit la ligne en premier, Piastri juste derrière signe peut-être la plus belle course de sa carrière, Norris 3e arrache le titre pour 2 petits points. Cette fois-ci, pas de crash décisif, pas de safety car polémique, pas d'injustice mécanique, juste 3 pilotes, une piste, une nuit immobile et un titre offert au mérite pur. Norris est devenu champion du monde de F1 sans polémique, sans artifice et sans chaos. Juste lui,
juste sa régularité, son intelligence et sa constance. Et pour tous les observateurs, ce sacre annonce peut-être le début d'une nouvelle ère. On a déjà hâte de retrouver la Formule 1. Merci beaucoup mon cher Baptiste et merci pour ces magnifiques chroniques sportives depuis le début de cette saison. Et grâce à toi, on a découvert nos grandes compétitions sportives et puis les grands matchs aussi de nos différentes disciplines. Merci à toi. Tous les podcasts, dont celui-ci de votre chronique hors jeu, c'est dispo bien évidemment sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Baptiste, merci à toi, belles vacances, belles fêtes de fin d'année et rendez-vous à la rentrée pour parler encore sport sur Happiness. À très bientôt. Et puis nous les amis, on va continuer bien sûr à vous réveiller ce matin sur Happiness, à vous dire ce qui se passe au plus proche de chez vous. Quoi de neuf, l'agenda, vos événements à venir dans l'Oise à Amiens après le retour de votre playlist Classic & Hit, vos souvenirs des années 2000 et 2010, les hits du moment, les tubes collector, une playlist pour vous mettre de bonne humeur ce matin avec notamment ce titre qu'on écoute tout de suite.